Des milliers de retraités dans la rue hier dans toute la France pour dire non à la hausse de la CSG. Ils étaient quelques centaines à La Réunion, devant la préfecture à Saint-Denis et dans le centre-ville de Saint-Pierre. On en parle avec votre invité Philippe. François Asselin, bonjour. Bonjour. Président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Des retraités dans la rue, des hommes et des femmes qui ont travaillé toute leur vie et qui voient la CSG augmenter. Vous comprenez leur colère ? Oh, ils sont comme tous les Français. Lorsqu'on commence à toucher au portefeuille, eh bien, on n'est pas très content. Et pourtant, vous savez, en ce qui concerne les retraites, vous le dites, on a travaillé toute sa vie et on touche une petite retraite. Mais c'est pas parce qu'on a travaillé toute sa vie qu'on touche la retraite, c'est parce qu'il y a des actifs aujourd'hui qui payent la retraite des retraités d'aujourd'hui. Vous êtes pour la solidarité intergénérationnelle prônée par Emmanuel Macron ? Mais bien sûr, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que les retraites d'aujourd'hui sont payées par les actifs d'aujourd'hui, à savoir par ceux qui travaillent. C'est comme ça. Et lorsque dès 1200 € par mois, ce qui est quand même pas énorme. C'est pas énorme, vous savez, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais si vous regardez la durée, enfin le temps de travail, donc la durée de cotisation et la durée pendant laquelle vous allez toucher une retraite sans travailler, bien évidemment, parce que vous n'avez plus la possibilité de travailler, eh bien, quelque part, en France, c'est plutôt généreux. Paradoxalement, c'est plutôt généreux, quand bien même les sommes restent modestes. Donc effectivement, lorsqu'on enlève quelques dizaines d'euros sur 1200 € de retraite, eh bien, il faut faire attention à son budget. Il n'y a pas que les retraités qui protestent. 4 syndicats de la SNCF appellent aussi à la grève à partir du 3 avril. Grève perlée, c'est une nouvelle forme. 3 jours de grève par semaine. Est-ce que le gouvernement doit redouter un printemps social ? Je ne sais pas. Ce qu'on peut redouter, c'est de ne rien faire. C'est surtout ça qu'on peut redouter. C'est-à-dire que voilà une très belle entreprise, la SNCF, qui est extrêmement utile à beaucoup de Français, parce que beaucoup de Français n'ont pas d'autre choix, par exemple, pour se rendre à leur travail, de prendre le train. Voilà une entreprise qui, depuis des années, on le sait, il faut qu'elle se réforme. Pourquoi ? Parce que l'environnement, le monde bouge. C'est une entreprise qui va de plus en plus être confrontée à la concurrence. Donc, si nous devons payer un billet de train et qu'en face, le service et la qualité n'est pas au rendez-vous, et que le billet est cher, eh bien les Français ne le comprennent pas non plus. Donc c'est une entreprise effectivement qui doit se réformer, ne rien faire. Ça par contre, ça serait suicidaire. L'intersyndicale qui proteste contre la réforme de la compagnie de chemin de fer voulue par le gouvernement. François Asselin, on se retrouve juste à la fin de ce journal qui se poursuit, Stéphane, avec un engrais révolutionnaire en démonstration hier à Saint-Philippe. Démonstration à laquelle ont assisté une soixantaine d'agriculteurs du Sud. Le Bactériosol, c'est son nom, est un produit naturel fabriqué à partir de matières végétales, à la fois rentable donc et respectueux de l'environnement, mais ses utilisateurs sont encore peu nombreux, d'où l'idée de cette démonstration en plein champ de Cannes et en présence de son concepteur Marcel Mézy. En France, nous avons des agriculteurs qui mettaient énormément d'engrais. Ils mettaient de plus en plus d'engrais, des rendements baissés, donc ils ont cherché notre méthode et ils ont pris notre méthode. On enrichit les sols et les rendements augmentent évidemment. Le procédé est biologique et je pense très fortement que c'est la troisième révolution agricole. Mais, pour faire changer l'opinion des gens, c'est très compliqué. Je ne pensais pas que ce soit aussi difficile. Vous voyez, aujourd'hui, il y a à peu près 12 000 agriculteurs qui utilisent ce procédé. Alors, ça ne fait pas tellement, puisqu'il y a 300 000 agriculteurs, vous voyez, donc on a beaucoup de travail à faire. Les propos recueillis par Suzette Emma et les agriculteurs du Sud qui devraient être moins impactés que leurs homologues du Nord par les intempéries qui nous concernent dans cette fin de semaine. La forte tempête tropicale Eliakim se trouvait à 4 heures ce matin à 730 km au nord-ouest de nos côtes. Eliakim qui devrait toucher le nord-est de Madagascar ce matin et en ressortir dimanche après-midi. Elle devrait passer au plus près de la Réunion dans la nuit de dimanche, voire lundi. À une distance assez raisonnable, entre 500 et 700 km, nous disait Météo France tout à l'heure. La qualification qui est passée très loin pour Lyon, mais tout près, elle est obtenue pour Marseille, le foot, donc en Ligue Europa, avec un retournement de tendance pour l'OL. Oui, l'OL qui a été éliminé, battu hier à domicile 3-2 par Moscou après une victoire à l'aller 1-0 pour les Lyonnais. Pour Marseille, en revanche, ça passe. Victoire au Pays Basque, 2-1 et nouveau but de Dimitri Payet. Dimitri Payet qui est satisfait de la prestation de ses coéquipiers. Que ce soit en Europa League ou en championnat, on sent qu'on a une période charnière de la saison où les matchs comptent double. Donc le groupe est concerné et ça se voit sur le terrain. En tout cas, on y prend goût, déjà forcément. Et plus les étapes avancent, plus les écarts entre les équipes vont être plus réduits et on aura affaire à de grosses pointures. Mais pour aller au bout, forcément, il faudra passer par là. Et malgré ce retour en forme, le Réunionnais n'est pas sur la liste des 2 derniers matchs amicaux de l'équipe de France contre la Colombie et la Russie. On écoute la réaction de Dimitri Payet. Écoutez, il y a une liste qui est sortie, dans laquelle je ne figure pas, mais ce n'est pas la dernière. Donc
Il reste 2 mois et à moi de faire en sorte de faire ce qu'il faut pour accrocher mon billet pour la Russie. Dimitri Payet, et c'est donc de très mauvais augure pour le Saint-Philippois en vue de la Coupe du Monde. Oui, alors on aura peut-être une surprise lors de la liste définitive. On verra bien. Merci Stéphane Henny-Leurac. Vous revenez à 7h30 pour l'essentiel. Il est déjà 7h10 sur la première. L'invité de la matinale, Philippe Dornier. François Asselin, le président de la CPME, est en notre compagnie ce matin. Il y a encore beaucoup de chômage à La Réunion. Est-ce que les entreprises peuvent contribuer à le faire baisser, et si oui, comment ? Alors, ce qui fait qu'une entreprise embauche, c'est lorsque on commence à avoir de la visibilité, c'est-à-dire que lorsque le carnet de commandes se remplit, qu'on sait qu'on a des perspectives sur plusieurs mois, parfois plusieurs années, et bien là, oui, effectivement, on commence à embaucher et à embaucher sérieusement. C'est ce qu'on constate en métropole, on le constate avec un petit peu de retard à La Réunion. Néanmoins, le taux de chômage continue à baisser, pas autant qu'il le faudrait à La Réunion, mais l'emploi repart timidement, mais ça repart. Oui, il y a un niveau de confiance des dirigeants de PME qui progresse, avec pour conséquence des intentions d'embauche, elles aussi en nette hausse. C'est valable aussi pour notre île ? Oui, avec tout le temps cette particularité, c'est-à-dire qu'une économie insulaire, et je suis bien placé pour en parler, c'est toujours une économie extrêmement fragile, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de mal à avoir de la visibilité, de la stabilité, et pourtant c'est ce que nous avons besoin, nous, chefs d'entreprise, pour être en confiance et recruter et embaucher. La difficulté dans une économie insulaire comme la Réunion, c'est lorsque vous avez peu de perspectives, vous pouvez avoir d'un seul coup des à-coups d'activité, et là il vous faut effectivement de la main-d'œuvre, et souvent de la main-d'œuvre qualifiée que vous ne trouvez pas, parce qu'il faut la former. Et puis lorsque le marché a tendance à s'éroder, d'un seul coup vous ne savez pas où vous retournez, parce que lorsque vous regardez à droite à gauche, vous êtes au milieu de l'océan. En métropole, vous pouvez aller dans une région où il y a plus d'activité. Ce qui fait qu'à La Réunion, c'est toujours un petit peu plus compliqué d'avoir des perspectives sur le moyen et long terme. Mais les entreprises, elles ont bénéficié quand même de pas mal de mesures ces dernières années, notamment le CICE. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'elles en demandent toujours plus sans qu'elles embauchent forcément ? Vous savez, c'est pas compliqué, supprimer le CICE sans rien du tout en face, vous avez des pans entiers de l'économie française qui s'effondrent. Le CICE a simplement permis à beaucoup d'entreprises, et surtout des petites entreprises, de rester tout simplement à l'équilibre. C'est-à-dire que l'économie est extrêmement fragile. Les entreprises sont plutôt sous-capitalisées, c'est-à-dire qu'elles ont peu de moyens de supporter des à-coups lorsqu'il y a des à-coups. La loi El Khomri, la réforme du Code du travail, ça aide plus à licencier qu'à recruter ? C'est toujours paradoxal de se dire que pour embaucher, il faut pouvoir licencier. Et pourtant, ce dont a besoin une entreprise, et même un salarié, lorsqu'on doit se quitter, quelle qu'en soit la raison, c'est de rebondir. Quelle qu'en soit la raison, on licencie ? Mais non, pas quelle qu'en soit la raison. Enfin, écoutez, lorsque vous avez un problème économique, l'activité est en train de chuter. Lorsque vous êtes trompé dans votre recrutement, erreur de casting, ça peut arriver à n'importe qui. Il faut pouvoir se quitter sans que ça soit un drame et rebondir le plus vite possible, aussi bien pour le salarié comme pour l'entreprise, tout simplement. Et lorsque auparavant, les ordonnances, c'était la loterie lorsqu'il y avait un problème entre un salarié et son employeur, c'était absurde. C'est-à-dire qu'on passait parfois des mois, des années dans des procédures complexes, douloureuses, financièrement parfois extrêmement préjudiciables pour ce qui reste de la petite entreprise. Parfois, elle fermait. Pouvoir rapidement se mettre d'accord tout en ayant la juste protection pour le salarié, oui, c'est important. Pour l'avenir, La Réunion pourrait s'appuyer sur les multinationales qui aideraient les PME à grandir. Ça, c'est la vision du MEDEF. Pas du tout la vôtre, à la CPME. Pourquoi ? Il faut pas opposer les unes aux autres. C'est-à-dire que aussi bien, les petites entreprises ont besoin des grandes entreprises lorsqu'elles sont dans leur sillon. Mais vous savez, beaucoup de grandes entreprises ont besoin de petites entreprises pour leur qualité, pour leur qualification, pour leur expertise dans des domaines très pointus. Donc, vous avez deux logiques d'entreprise avec deux organisations différentes. Les petites entreprises sont plutôt des entreprises qu'on appelle patrimoniales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le patron, est propriétaire de son entreprise. Et bien souvent, il y a plus que lui-même qui est dans l'entreprise. Parfois, sa propre famille dans les entreprises familiales. La grande entreprise, est dirigée par des directeurs qui ont de hautes responsabilités, mais c'est une autre logique d'entreprise. Une petite entreprise, c'est pas une grande entreprise en modèle réduit. Vous privilégiez la stratégie du bon achat, le SBA. Ça permet d'accéder plus facilement au marché public pour les petites entreprises. Le MEDEF dit en gros qu'on n'a pas encore clairement établi les bénéfices de cette démarche. Qu'est-ce qui fait que vous êtes convaincu ? Franchement,
Vous croyez pas qu'on a le droit d'être intelligent, y compris à La Réunion? C'est-à-dire que se dire que la façon dont on peut créer l'écosystème au niveau territorial puisse être bénéfique à un maximum d'acteurs économiques, c'est ça la stratégie du bon achat. Et si c'était une mauvaise idée, est-ce que vous croyez que d'autres régions métropolitaines s'intéresseraient à ce qui se passe à La Réunion, comme c'est le cas dans la région Aura, comme ça va être le cas dans la région Bretagne? Tout simplement parce que l'expérimentation, en tout cas l'idée qui est posée ici à La Réunion, eh bien, est une idée qui commence à faire florès. C'est-à-dire que c'est une idée extrêmement intéressante, que l'investissement local aille d'abord aux investisseurs, aux acteurs économiques locaux. Écoutez, c'est tout à fait naturel. Tous les pays le font dans le monde. Pourquoi ne le ferions-nous pas au niveau territorial? C'est ce que fait effectivement la CPME et c'est intelligent. Un mot sur la fin du RSI. Ses opposants ici viennent de perdre un procès en appel alors qu'ils avaient gagné en première instance. C'est le quotidien qui nous l'apprend ce matin. 20 indépendants qui se retrouvent sans attestation de régularité et donc qui ne peuvent pas soumissionner au marché public. Votre réaction? La réaction, c'est la suivante. Vous savez, aujourd'hui, comme hier, tous ceux qui ont essayé de s'affranchir de ce qui est obligatoire en matière de cotisation, eh bien, s'exposent à des risques juridiques très importants. C'est-à-dire que la jacquerie, qui consiste à ne pas vouloir payer ses cotisations parce qu'on les trouve injustes, eh bien, est toujours très durement sanctionnée. Il n'avait pas d'argument valable, d'après vous? Je ne sais pas, je ne connais pas... Parce qu'ils ont été reçus, ces arguments, une première fois par la justice. Bien sûr, je ne connais pas le fond de ce dossier, mais toujours est-il que c'est extrêmement dur de s'attaquer à l'administration en matière fiscale. Très peu de contribuables, et quand bien même ils sont collectivement, je dirais, à ester contre l'administration, ont une espérance de pouvoir l'emporter. Et la fin du RSI, vous en pensez quoi? Est-ce que c'était un système injuste? Est-ce que c'est bien de modifier ça? Le RSI fut une catastrophe industrielle. Il y a eu des malheurs, il y a eu des drames à cause du RSI tel qu'il a été construit. Aujourd'hui, on commence à sortir du tunnel. Et vous savez, les indépendants sont d'autant plus attachés à leur régime qu'ils veulent qu'il fonctionne. Donc j'espère que les dernières mesures qui ont été prises eh bien, permettront à tourner cette mauvaise page qu'on a pu connaître avec le RSI. Là encore, c'est assez paradoxal. Vous savez, lorsqu'on voulait quitter le RSI, ou certains voulaient quitter le RSI pour aller dans le régime général, c'est l'augmentation immédiate de 20 à 30% des cotisations. Il faut le savoir. François Asselin, merci d'avoir été l'invité de la première ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de la CPME et que vous terminez votre visite à La Réunion demain. Bonne journée. Merci, vous aussi.